Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Le Bénin, notre pays, traverse depuis quelques mois une grave crise préélectorale. J'ai, semble-t-il, été le premier à dire sur nos antennes que la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin et la nouvelle charte des partis étaient anxiogènes et chrysogènes. Je constate que depuis plusieurs mois, nous y sommes. J'ai longtemps cru en la capacité et en la sagesse des acteurs politiques à trouver un consensus et nous éviter le pire. J'ai cru espérer que le génie béninois opérerait une fois de plus. Aussi, alors que tout semblait perdu, ai-je applaudi l'initiative du chef de l'État, Patrice Talon, le 6 mars 2019, d'aller vers des élections inclusives. Mais cet espoir s'est vite dissipé et fait place à la crainte. La tension est aujourd'hui à son comble. Conscient avec Amadou Hampâté Bâ qu'il n'y a pas de petite querelle, je viens ici timidement m'immiscer dans le débat national avec une ultime proposition de solution de sortie de crise. Nous sommes aujourd'hui à quelques heures du lancement de la campagne électorale pour des élections législatives plus que jamais contestées. L'objet de cette tribune, alors même que la messe semble dite, est de proposer une solution qui puisse concilier toutes les parties prenantes au conflit actuel, mais aussi le peuple béninois contrit, silencieux, qui paiera le prix le plus fort en cas d'escalade de violence. Ma proposition s'inscrit dans la lignée de la solution inclusive préconisée par le chef de l'État, mais que la commission Rumbedji n'a malheureusement pas pu concrétiser faute de consensus. Il me semble évident que le chaudron bouillonne et qu'il explosera avant le 28 avril 2019 si rien n'est fait. Il me semble évident que nous faisons le lit à des interventions musclées des forces républicaines qui seront prises à partie si elles veulent maintenir l'ordre. Il me semble évident que dans ce genre de confrontation, il pourra y avoir des blessés, des morts et des émeutes préjudiciables à notre démocratie. Il me semble enfin évident que nous nous exposons à la mise à mort de notre démocratie par l'armée qui à un moment ou à un autre voudra prendre ses responsabilités, mettant ainsi fin aux merveilleux acquis de la conférence des forces vives de la nation. Notre pays n'a pas besoin de tout cela, d'où cette ultime invite à une solution inclusive à quelques heures de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives de 2019. Au-delà de l'objectif de n'assurer qu'une participation des listes qui ont été déposées à la Commission électorale nationale autonome, il m'apparaît urgent et impératif de considérer une solution conçue avec profondeur et sagesse, s'appuyant sur une réflexion qui englobe l'apaisement des populations, la souveraineté du peuple, la cohésion nationale tout en préservant les principes d'un état de droit. Je nous invite à nous poser deux questions essentielles. Quelles sont les conditions actuelles du succès des élections législatives en termes de crédibilité organisationnelle, de résultats attendus et de représentativité des prochains députés? Que pourrait être le rôle des différents acteurs nationaux, société civile, catégories socio-professionnelles, organisations syndicales, sages, secteur privé, classe politique, médias et autres institutions, dans une union sacrée afin que les élections ne soient pas un marqueur indélébile de recul de notre démocratie. Nous observons actuellement une guerre des tranchées. Les uns font comme si de rien n'était et se préparent pour se faire élire avec le soutien du gouvernement. Les autres, en silence, dépités, ne s'avouant pas vaincus, se préparent à l'ultime combat pour sauver, disent-ils, les acquis de la démocratie. L'état actuel de la situation montre que de part et d'autre, les différentes parties concernées et engagées dans le processus électoral en cours n'affichent plus un état d'esprit favorable à l'établissement d'une relation de confiance, gage d'apaisement et de dialogue. Faut-il rappeler avec le professeur Victor Prudent Tokpanou, dans sa lettre ouverte intitulée « Tout devient possible », que la cause, la racine de cette crise préélectorale est l'adoption des lois considérées par l'opposition comme liberticides et facteurs d'exclusion, que les dispositions prises par la Cour constitutionnelle en introduisant le certificat de conformité à obtenir du ministère de l'Intérieur ont été aussi sujets à controverse, que l'analyse de la Sénat des dossiers reçus des différentes parties avec l'introduction d'une notion controversée
de fautes mineures a fini par vicier l'atmosphère préélectorale, que toutes ces raisons ont jeté la base d'une défiance de plusieurs acteurs politiques, créant le blocage du processus électoral. Faut-il répéter avec Madame Célestine Zanou que ce serait se cacher derrière son petit doigt que de déclarer et de soutenir que les élections du 28 avril prochain augurent d'une bonne santé de notre démocratie et ne mettent pas en perspective un désastre incommensurable pour notre pays? Faut-il enfin rappeler l'échec de la mission de médiation du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, prouvant, s'il le fallait encore, au sein de l'hémicycle, l'existence de positions figées, définitivement inconciliables, qui d'emblée excluent toute solution de prolongation par ordonnance de la 7e législature au-delà du 15 mai 2019. Après une réflexion approfondie et plusieurs échanges avec des amis de mes différents cercles de réflexion, des personnalités imminentes et averties, il me semble nécessaire de tenir compte de toutes ces données, notamment du risque insurrectionnel certain, dans l'approche d'une solution réellement inclusive, gage de paix et de stabilité. Cette solution entièrement soutenue et guidée par l'intérêt national, la légitimité et la souveraineté du peuple se déclinerait en plusieurs phases. 1. Prise d'une ordonnance exceptionnelle par le chef de l'État en Conseil des ministres au titre de l'article 68 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin pour surseoir immédiatement et sans délai au processus électoral en cours dans l'intérêt supérieur de la nation. 2. Vote par l'Assemblée nationale avant le 15 mai 2019 au titre de l'article 102 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, d'une loi d'habilitation conférant au chef de l'État le pouvoir de légiférer par ordonnance sur un périmètre identifié et défini notamment autour des problèmes urgents. Cette loi devra couvrir un délai donné ne pouvant excéder les 12 mois. La proposition de la loi sera faite par une commission ad hoc composée d'une quinzaine de personnalités. Commission ad hoc. Conformément à la proposition de la solution de sortie de crise, il apparaît indispensable de constituer une commission ad hoc composée de personnalités reconnues pour leur probité, leurs compétences et le rôle qu'ils ont joué et qu'ils continuent de jouer dans la vie publique de notre nation, notamment les anciens présidents de la Cour constitutionnelle du Bénin, le père de la Constitution de 1990, d'éminents enseignants de droit, professeurs dans nos universités constitutionnalistes ou non, des juristes constitutionnalistes et chercheurs, quelques personnalités du monde politique connues pour leur sagesse et leur tempérance. La mission que je propose à titre indicatif pour cette commission est d'une part d'étudier et de proposer une loi d'habilitation permettant au président de la République de légiférer en lieu et place de l'Assemblée nationale. Le mandat de la présente mandature devant impérativement prendre fin le 15 mai 2019. Le cahier des charges devant présider à la rédaction de cette loi confirmera le délai maximum pendant lequel le président de la République disposera de cette prérogative et en toute intelligence avec le chef de l'État et sans obligation aucune, la durée pendant laquelle cette commission pourra personnellement l'accompagner pour légiférer. D'autre part, cette commission devra concevoir, désigner et installer la mission Paix et Réconciliation dont les prérogatives sont décrites ci-dessous. Elle accompagnera cette mission par ses conseils selon un cahier de charges bien défini. 2. Mise en place d'une mission Paix et Réconciliation dont la composition et les missions sont également précisées. Mission Paix et Réconciliation. La mission Paix et Réconciliation a pour objet de travailler au retour de la paix et de la concorde. Son but ultime est de réunir les délégués de différentes catégories socio-professionnelles reconnues pour leur tempérance, capables d'objectivité, d'impartialité, connus pour leur capacité à prendre de la hauteur et ayant des compétences ou une expérience avérée dans les domaines qui pourraient favoriser pleinement leur rôle au sein de cette mission. Cette mission conçue, désignée et installée par la commission ad hoc pour ramener la concorde au sein de l'ensemble des acteurs politiques,
Travailler pour la paix et la réconciliation selon un cahier de charges bien défini. Remettre à plat les lois controversées et trouver une reformulation et un contenu qui permettent aux acteurs, tous bords confondus, de s'y retrouver. Conduire les discussions et le processus devant aboutir à la composition d'une Sénat à caractère transitoire, la crédibilité des membres de l'actuelle commission étant apparue récemment affaiblie compte tenu des options qu'elle a prises dans le traitement des dossiers qui lui sont parvenus en vue des élections législatives. J'aurais enfin envie de dire ici en aparté ou presque à son Excellence Monsieur le Président Athanase Guillaume Talon, Président de la République, chef de l'État, que chaque Béninoise et chaque Béninois a conscience que les fonctions que lui attribue notre Constitution sont des plus grandes mais aussi des plus nobles. Le Bénin, notre pays, est un très beau pays. Mes fonctions de médecin ne me font pas craindre la vue du sang. Vos fonctions de chef de l'État ne vous font pas craindre de voir couler le sang pour l'intérêt supérieur de la nation. Notre pays, disait le président Mathieu Kérékou, est très difficile à gouverner, mais aucune loi, aucune ambition personnelle, aucune défiance ne devrait nous amener à le déstabiliser et à regarder couler le sang de ses enfants. J'en appelle à la sagesse et au sens très élevé du devoir de premier citoyen de la nation que vous êtes. J'ai entendu dire que vous teniez à des solutions d'élection inclusive. Ma solution pour y aboutir n'est certainement pas parfaite, mais elle aura le mérite de nous réconcilier autour d'un seul idéal de justice renouvelée et de paix retrouvée. Docteur Nadin Ange Kokodé, médecin urgentiste.